essentiel, qui était la condition qui permettait au Bnei Israël de sortir d'Égypte, c'était le hipazon. Le hipazon, c'est-à-dire le zèle qu'il fallait montrer qu'on veut sortir d'Égypte. Alors maintenant, on ne comprend pas, parce qu'a priori, pourquoi il faut montrer du zèle du moment où je veux sortir, même si je sors d'une manière nonchalante, doucement, sans me presser, parce qu'il n'y a rien qui presse. Vous savez, comme j'ai un billet d'avion, je sais que je monte dans l'avion, j'ai pas besoin de commencer à bousculer, comme ils font les Israéliens, de monter en bus. On dirait que si tu ne bouscules pas pour monter, ben tu ne montes pas. Personne n'a dit que c'est une condition pour monter. Ta place, elle est prise sa place, tu as un billet, même si tu traînes, on va dire, tu traînes, le flemmard, et tu montes le dernier dans le bus ou dans l'avion, ta place, elle est là. Donc pourquoi bousculer? Pourquoi faire... Donc la question, elle se pose, surtout de la part d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi Akadosh Baruch Hu demande Chipazon? Mazé Chipazon, genre, allez, Makalchem beyadechem, le bâton dans la main, excité, montrer que vous devez sortir. C'est quoi ce lien de Chipazon qu'on voit dans la sortie d'Égypte et qui est mamash, comme dit le Chinou, ben c'est faire Chinou Meviezé, qui était une condition sine qua non de sortir d'Égypte. Condition impérative. Ça, tu ne peux pas sortir autrement. Alors que si je veux sortir, je sors. Mais maintenant que moi, je traîne et je sors le dernier même. Magnac de Chipazon, c'est quoi ce Inyan là? Qui est Me'akev pour la sortie d'Égypte. Alors pour comprendre ça, les Balé Moussar, ils nous ramènent ce fameux Shirachirim, là-bas où on parle de cette Nekuda là. Dans Shirachirim, on parle de cette Nekuda, et là-bas on dit la chose comme ça. Je vous cite ce qui est marqué. Ani yeshena vilibi er. Vous connaissez le Shirachirim, d'accord? Ani yeshena vilibi er. C'est-à-dire, je suis en train de dormir, mais mon cœur est réveillé. On va expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Je dors et mon cœur est réveillé. Kol dodi dofek. Kol dodi dans Shirachirim, c'est un Kadosh Baruch Hu, ouais, qu'on appelle dodi. Kol dodi dofek. La voix d'Akadosh Baruch Hu frappe. Okay? Et qu'est-ce qu'elle veut, cette voix? Une voix, quand elle frappe, c'est qu'elle veut quelque chose. Qu'est-ce qu'elle veut? Pitrili, Achoti, Rayati, Yonati, Tamati. Bon, ce sont les 4 ksharim qu'avec Bola Olam. Je ne veux pas rentrer maintenant là-dedans, c'est un shiur bifnei asmo, pour comprendre quels sont ces 4 ksharim qui avec Bola Olam, qui s'appellent Achoti, Rayati, Yonati, Tamati. Donc, et ce sont des ksharim très très forts, très puissants dans la relation d'Hachem avec l'homme. Et Bola Olam n'a pas honte de mamash de Kaviachol se rabaisser, comme maintenant quand tu veux absolument, pousser quelqu'un à vouloir faire quelque chose avec toi, tu es prêt à te rabaisser, même si tu es un homme de très grande valeur, et de te rabaisser à son niveau en train de lui dire mon amour, mon chéri, comme si quelqu'un va voir à côté, va dire mais dis-moi, qui il est celui-là? Pourquoi tu te rabaisses tellement? Il veut pas, qu'il lèche sa mère. Tu commences à faire des salamalek, c'est quoi cette histoire-là? Qui il est celui-là pour que tu fasses salamalek? Bon, alors là, mamash, Kaviachol, mashpil et kevodo. Mashpil et kevodo, tellement il aime ses enfants, il aime Am Israël. Et donc il dit comme ça. Il dit là-bas, Kol dodi dofek, pitrili, c'est-à-dire ouvre-moi ta porte. Plus précisément, ouvre-moi ton cœur. Sheroshi nimlatal, qui vous sautai resissé laïla. Sheroshi nimlatal, qui vous sauta resissé laïla, c'est l'image en vérité de la réussite de la personne, l'image de la gadlou des mourines. C'est ça l'image là. Shiroshi, Nimlatal, elle est pleine de tal. Tal, ça représente l'abondance, oui. Qui vous sautaille, mes bouclettes, récit ces rails-là, ils brillent dans la nuit, etc. C'est-à-dire, c'est une phrase qui montre qu'Aviachol, le gadlou des mourines, que le bonhomme, il est gadlou des mourines, le roulé. Mais la suite, Pachatin kotonti, Echachal bashena. Je me suis déshabillé. Comment je vais me rhabiller maintenant pour ouvrir la porte? Atzlut. Ça vient montrer une atzlut. Il y a une atzlut ici. Une atzlut kaviachol de répondre à l'appel d'Hachem. À l'appel d'Hachem qui me demande d'ouvrir mon cœur. On peut expliquer tout ça. Hein? C'est quoi le malach? Je me suis lavé les mains. Comment je vais me salir maintenant? Ouais. Ça montre que le bonhomme Kaviachol refuse de faire des efforts. Il trouve qu'il en a fait assez. Un peu à l'image de celui,
Je me suis lavé les mains, je vais encore les ressalir. Tu dis, ouais, mais il y a une cause là. Il y a une cause. Tu vas les ressalir, mais pour faire. Il y a une matara. Tu vas les ressalir pour faire quelque chose maintenant qui représente quelque chose d'important. Après, tu te relaves les mains. Je ne t'ai pas dit de te salir pour rien. Il y a une cause. Ouais, mais c'est dommage. C'est quoi l'image? L'image de montrer. C'est où? Il gâtait les madrigam souyemet. Je vais ouvrir encore une porte du nouvel avoda qui va me faire rentrer encore dans un malheur d'avoda très dur. Je vais comme ça. Et à chaque fois, on recommence. Et à chaque fois, on recommence. À chaque fois, on chosrim kita alef. Kita alef betan motora. Kita alef beshiva ktana. Kita alef beshiva gdola. À chaque fois, on recommence. Ça y est. J'ai fini Talmud Torah, je suis arrivé à Kitahet. Digmar, je suis grand. On dit non. Il faut maintenant Yeshiva Ktana maintenant. Alors Yeshiva Ktana, Shiur Gimel. Non. Shiur Aleph. Quoi? Comme si je recommence Talmud Torah? Oui. Après, il a fini Shiur Gimel, Yeshiva Ktana. Alors maintenant, alors ça y est. Non. Yeshiva Gdola maintenant. Ok, alors Shiur Gimel. Non, Shiur Aleph. Quoi encore, je recommence? Oui, tu recommences encore. Et c'est ça c'est le moussard de la vie, où un homme, Rabotai, doit être toujours prêt à tout recommencer. Pourquoi? Parce que chaque madrega, par rapport à la madrega précédente, est un nouveau monde. C'est une nouvelle mitziout. C'est pas des acquis. C'est un acquis que tu avais par rapport à ce matzav, à cette mitziout. Mais dans cette nouvelle mitziout, c'est un nouveau travail maintenant. Donc il faut être prêt à recommencer. Mais la fainéantise empêche l'homme. Après il dit Dodi shalach yado minachor. Dodi shalach yado minachor. Ça montre combien Hashem Kavichol presse la personne. Presse la personne et le pousse à faire l'effort. Fais un effort. Bon, alors là, mais Darben est à Adam. Il pousse la personne. C'est pas qu'Hachem il fait une demande, tu veux pas, il s'en va. Non, il essaye. Il pousse la personne. Et puis Tom, Kamti l'iftoar les Dodi. Je me suis levé pour ouvrir la porte à Dodi. C'est-à-dire, ça y est, je me suis convaincu qu'il faut que j'aille. Il faut que je me lève. Ouais. Dodi, Hamak Avar. Et Dodi, il est parti. Il n'était pas là. Alors maintenant qu'on ne comprend pas tout ce passage de Shir Shirim. On le comprend d'une manière superficielle, comme ça, où Hachem il a un amour de Ham Israël, et donc Hashbroui frappe dans le cœur de Ham Israël, il demande d'ouvrir, vous voulez, mais qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il demande? Et c'est quoi l'union après que Bololam, Dodi Hamakavar, il s'en va? Je comprends pas, tu voulais me voir jusqu'à maintenant, tu frappais jusqu'à maintenant, tu as essayé, tu m'as tendu la main jusqu'à maintenant. Pourquoi maintenant que je suis venu, tu s'en vas? À quoi on joue? On joue à cache-cache, c'est quoi le malin ici? Alors en fait, ici, on veut nous expliquer ici un yesod dans la Vodat Hashem. Il y a un yesod dans Vodat Hashem en Botaï qu'on connaît, qu'on a répété plusieurs fois, qui s'appelle Gadlou Dimouchin, Katoun Dimouchin. Gadlou Dimouchin, c'est quand l'homme il est mamash, comment dire, bedagot gvoot meod, ouais. Et que Bololam Kaviechol, il te dit sans arrêt, atistapek bemasheshecha. Sois pas mistapek de ce que tu as. C'est pas parce que tu es arrivé maintenant à un niveau très bon que ça veut dire que c'est les énigmars. Non. Parce qu'en fait, il y a encore des dargotes que tu peux atteindre. Simplement, ouvre ton cœur. Tiftar et taleb shilcha. Sois pas mistapek de ce que tu as. Et donc, Bololam Kaviechol, il presse. Il presse le bonhomme à vouloir monter de niveau. Maintenant, la baya, c'est quoi? La baya, c'est que le bonhomme, il commence à dire, mais non, je suis bien où je suis, j'ai atteint un niveau, on est besader, tovli kara, parce que l'homme, il n'aime pas, comment dire, avoir l'impression qu'il faut tout recommencer à zéro, c'est Doréchamon, Avoda, il a l'impression qu'il s'est tellement tué pour arriver où il est arrivé, et comme on lui dit non, il faut encore tout recommencer, c'est Marbid Alav. Et à ce moment-là, cet Atzlout là qu'il a montré ici, le fait tomber dans Katnou Demourim. C'est-à-dire que, par rapport à ce qu'on a compris jusqu'à maintenant, que Bololam et Nachinami me met dans ce matzav de Katnou Demourin, ce matzav de Katnou Demourin n'est pas évitable. Il est inévitable. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, tu seras dans Katnou Demourin. Mais il y a des fois où c'est l'homme qui se précipite là-bas. Pas forcément qu'Hachem l'éprouve, mais que l'homme s'est mis là-bas. Qu'est-ce qui amène l'homme à se mettre là-bas? C'est quand maintenant l'homme, il avait maintenant devant lui une opportunité. Alors qu'il était Begadlou de Mouchin, de pouvoir arriver à monter encore de niveau, à être mitaleb et madriga. C'est-à-dire, comment dire, l'italot audiotaire. Mais qu'il a exprimé malheureusement, même si c'est infiniment petit,
une certaine atzlut par rapport à ça. Cette atzlut-là, elle te fait basculer tout de suite dans le Katnou des Mourin. Tout de suite dans le Katnou des Mourin. Maintenant, à quel point c'est quoi le chiour? Jusqu'où ça peut aller ça? Jusqu'à Dodi Shalach Yado Minahor, Dodi Hamak Avar. Que Borolam Kaviachol, il essaye de t'aider encore, mais Ta'aslut Kaviachol a fait partir Borolam Kaviachol. C'est-à-dire comme si que maintenant, tu ne sais plus comment rattraper ta avoda. Ta avoda borachat mimcha. C'est-à-dire le kécher et le kécher atzum avec l'avoda et borach mimcha. Et ça, Rabota, ça vient justement du manque de zèle que le bonhomme doit exprimer lorsqu'il s'agit, Rabotai, de passer d'une madriga à une autre. Un homme, dans sa vie, se trouve devant des madrigotes rouchanim, qui se présentent à lui dans la vie. Maintenant, comment il se présente à lui? Il sent maintenant qu'Aviachol, qu'il est des galous des mouchines, et qu'il sent qu'il est capable de, d'accélérer. Il est capable de plus que ça. Il a le termiser. Et là, à ce moment-là, il faut faire très attention. C'est soit tu accélères, parce que Akash-Bourou veut ça, parce qu'Hachem veut ça pour toi. Il veut te donner encore un niveau encore plus élevé. Mais malheureusement, l'homme, il a tendance dans sa nature à l'istapek bemoat. Être bien là où il est, sans vouloir, commencer à repasser en Kita Aleph. Et repasser encore à un autre niveau. Il veut rester à son niveau où il est aujourd'hui. Et cette aslout-là, Rabotai, malheureusement, par rapport à l'opportunité qu'il y avait ici, de rentrer dans une madriga plus haute, automatiquement te fait basculer dans Katnou des Mouhin, et maintenant te jette à nouveau en exil en Bouddha. Et ça, il faut faire très attention à ça. Ça, c'est la notion de Hipazon, chez Assou Mimisraïm. La Tsed Mimisraïm, c'est madriga. C'est une madriga. Une madriga qu'on t'offre maintenant. Que bon, alors là, maintenant, il met devant toi. Bon, alors là, il me dit maintenant, tu as l'opportunité de sortir d'Égypte. C'est quoi sortir d'Égypte? C'est tout. Tout. C'est-à-dire, ça y est, tu passes à autre chose. C'est fini la galoute, c'est fini tous ces stouillottes auxquels tu es habitué, tes mauvaises habitudes, tes mauvais ergelim, tes ksharim avec des trucs à dormir debout, ouais, tes rigachotes. Allez, il faut passer une vitesse. Passer une vitesse et, plonger dans la madriga. Plonger dans la madriga au-dessus. C'est-à-dire, Bashud Mamash Nitnatek, Mikola Ksharim, qui me retiennent à la madriga précédente, comme les Bnei Israël, qui à un moment donné ont trouvé, c'était pas mal de rester en Égypte. On peut rester en Égypte et on trouve de quoi être au Vedachem. Parce que, attention, c'est marqué, Vayamenab, le peuple, il est mamine, le peuple. Il est mamine, seulement il est mamine en restant dans cette madriga d'Égypte. Et là, bon alors là, il dit non, ça marche pas comme ça. Dans Avodat Hashem, on peut pas à un moment donné se dire Adkan vezouze. Voilà, j'ai trouvé la position qu'il me faut. C'est la position qu'il me faut, c'est comme ça que j'aime, comme ça je suis bien. Zéou. Je ne veux pas constamment remettre mes positions en question. C'est caché Meod. C'est caché un bota. C'est me confronter à nouveau à tout. Comme si maintenant j'invalide tout et je dois tout recommencer à zéro. C'est ma fride, Rabotai. Ça doresh énormément de avoda. Ça demande un nitouk avec soi-même, Rabotai. C'est caché, mais Od. Et ça, Rabotai, c'est ce qu'Hachem demande constamment à l'homme. Constamment. Qu'il ta madriga, elle est nechona jusqu'à un point précis. Et à partir de ce point précis, ta madriga ne vaut plus rien. Ça y est. C'est périmé. Ça ne vaut plus rien. Tu vois comment ça ne vaut plus rien? Mais j'avais tellement des chiffons d'arriver là. J'avais tellement de volonté d'arriver à ce niveau-là. D'accord? Mais maintenant que tu es arrivé à ce niveau-là, ouais, ce niveau-là, il ne vaut plus rien. Tu es en kitachet, il faut passer en shiur alev de Shivaktana. Tu dis, mais, tu te rends compte un peu, mais je suis arrivé en kitachet. Ouais, ça c'était bien par rapport à kita alev. Mais maintenant, par rapport à ce que tu es aujourd'hui, si tu ne passes pas maintenant en Shivaktana, kita alev, shiur alev, tu n'as rien fait. Et c'est ça la bataille. Là, il y a une hatsout qui vient se réveiller chez l'homme, qui lui donne l'impression qu'il est bien où il est. Et ça, c'est dans la vie, c'est tous les jours, on le voit ça, à bataille. À un moment donné, on se situe à un niveau, et on se contente de ce niveau. Et on est bien où on est. Parce que Meshifot, voilà, c'était d'arriver là, et le marzé où je suis arrivé aujourd'hui, je suis très bien. Voilà, bon, Hachem, j'ai atteint un bon niveau en limoud, un bon niveau en Vodat Hashem, un bon niveau dans le Kiyum de Mizvot, dans Maïrat Shamaim, c'est tov, kacha. On te dit, ouais, mais tu as vu, il y a encore des choses à faire.
Tu as encore des madrigotes au-dessus de ça. Tu peux atteindre des niveaux encore plus haut que ça. Parce que madrigot, c'est infini. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Encore se remettre au travail? Parce que si le remise de travail était simplement, Rabotaï, de garder le niveau qu'on a et de faire des petits chinouïm, ça va, on est prêt à ça. Non, mais des fois, ça demande Rabotaï tout un bouleversement, de recommencer tout à zéro, comme les chinouïm de Yeshiva Ktana, Yeshiva Gdola, etc., etc. Mais pose et Doresh, Rabotaï, Ripazon. Pourquoi Ripazon? Parce que ce sont des choses, Rabotaï, que si jamais tu ne fais pas le grand plongeon, d'être prêt, Rabotaï, de sauter dans la madriga, de dire avar. Quand je bourris passe, il t'abandonne. Pourquoi? Parce que c'est une opportunité, Rabotaï, qui ne peut pas être quelque chose qui demande de la réflexion, du temps, etc. Ça doit être constamment tes shiifot. Tes shiifot de vouloir grandir. Et si maintenant il n'a qu'une amie, ta shifa de vouloir grandir, nécessite maintenant, il n'a qu'une amie, un changement catégorique. Avec ce que tu étais, tu dois être prêt à tout dans la vie. Pour avoir ta Hashem, tu dois être prêt à tout. Les chanot à kol. Tout ce qui n'est pas supportable chez un homme, Rabotaï, de faire des chinouïm pour grandir, c'est Hametz. C'est ça, Hametz. C'est ça, le Hametz, Rabotaï. Hametz, c'est ton kara. Ani beseder kara. Danilo, je ne suis pas dérangé, Nachilami, si maintenant ma vie va rester comme ça. Parce que je me trouve bien comme ça. Et je suis bien comme ça. J'ai trouvé le compromis où je ne suis pas dérangé d'un côté avec Akadosh Baruch Hu et pas dérangé avec le Essara. Je suis le compromis qu'il me faut. Non, tu sais très bien qu'il faut monter de madriga, il faut monter de niveau, il faut accélérer. Il faut prendre sur toi des avodotes, il faut prendre sur toi des engagements, il faut prendre sur toi des hiyuvim. Ouais, mais oh là là, c'est encore, mais vous savez combien j'ai trimé, combien j'ai travaillé pour arriver là où je suis arrivé maintenant? Ça c'est Talmud Torah. Il faut passer Yeshiva Ktana. Après, il faut passer Yeshiva Gdola. Et après, il faut aller au collège. Et après, il faut continuer à grandir. Il faut continuer constamment à grandir. Tant que le nerf est dalouk, ça les taken, kolazman. Pas se dire à un moment donné, ça y est, Atkan, je suis Mishmour. Ça, Misraïm. Misraïm, c'est Bessar. Ça y est, on s'arrête là. Et on ne va pas plus loin, Rabotaï. Et ça, Rabotaï, ça demande, Rabotaï, constamment. Maman, je suis une ashkafa de zrizout en permanence chez la personne. On est prêt à tout remettre en question à tout moment et à tout changer à tout moment. Par rapport à ce qu'il faut faire. À ce qu'Hachem, il veut qu'on fasse ici. C'est ça le grand victoire qu'il y avait entre Kadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu. Pendant 7 jours, Moshe Rabbeinu, Kadosh Baruch Hu lui dit, ça y est, tu es ma chère d'homme Israël, tu dois délivrer Israël. Moshe Rabbeinu, l'homme Mouchan laissé. Il n'est pas prêt à ça. Pas qu'il n'est pas prêt à Shalom, parce que Moshe, attention, c'est Dax qu'on parle, on parle de Moshe Rabbeinu. Pas parce qu'il est Aslan ou tout comme ça, non. Parce que tout simplement, Tovlo, il est bien où il est. Il est bien où il est, il est revenu d'Hachem, il est bien dans la mitziout où il est. On le voyait comme un berger comme ça, mais on faisait une avoda inimaginable. Il faisait des yichoudim, des inyanim, il était madrigot atsumot, rabotai. Alors que je lui dis non. C'est pas comme ça que tu vas avancer. Tu vas avancer maintenant, il faut que tu rentres là-dedans. Il faut que tu passes par la main. Et ça, rabotai, l'homme doit savoir que dans la vie se présentent à toi des chinouïm, des changements. Et ces changements, il faut vite les capter. Et vite sauter dans la madriga, parce que si jamais tu ne sautes pas dans la madriga, c'est où? Fisfasta, maintenant, est-ce que ça va revenir, ça ne va pas revenir, tu n'en sais rien. Peut-être que non. Peut-être que tu resteras là-bas, condamné à rester là-bas. Condamné à rester dans cette madriga, qui reste cette madriga toute ta vie en Botaï. Combien de gens on entend, et on sait que c'est comme ça en Botaï, c'est Nora Vayom. Des bonhommes en Botaï qui étaient, mamash, Massav chez l'Aliyah, et qu'après, Nietzar, c'est des bonhommes, tu les rencontres 10 ans, 20 ans après, ça ne bouge plus. C'est fini. Nietzar. La machine, elle est arrêtée, il est en stationnement permanent. Il ne bouge plus, voilà. Mais pourquoi? Parce qu'il était face une opportunité en Bretagne. Une opportunité qui s'est ouverte devant lui, une porte qui s'est ouverte. Bon, l'Orient lui a donné une efcharout maintenant de grandir. Mais Sam, il avait du mal à concevoir qu'on sort. Et où on va? Et qu'est-ce qu'on fait? L'Ozeroin, Midbar. C'est un makom où il n'y a pas de point de repère. Et l'homme, il a peur de tout ça. Il a peur de rentrer dans un malach où il n'y a pas de point de repère. Où je vais? C'est quoi? Je dois devenir un Talmid Chacham, je dois devenir un Gadol. Mais moi, j'ai d'autres points de repère, moi, dans ma vie.
mes points de repère, ils me plaisent, moi, ils me conviennent. Moi, je ne me vois pas aller dans un Olam que je ne connais pas. C'est moi, où tu veux m'amener? Où tu veux m'amener, Hachem? Non, mais qui est Olam Shulchan? Moi, ça y est, j'ai trouvé un malach. Le malach, il est bien. Ça y est, je suis bien où je suis. Et que mes points de repère, je me sens bébitachon. Non, c'est faux. Et pour ça, il faut ripazon. C'est-à-dire que si jamais tu m'amines effectivement que quoi? Que c'est Bora Olam que tu veux, t'as l'ikfos la madriga. T'ikfos la madriga. La madriga est devant toi, sors dans la madriga. Et ne commence pas à te laisser effrayer, d'avoir peur de la madriga qui souffre devant toi.